Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on se retrouve pour la deuxième partie de ma sélection des jeux et livres aussi, parce que je vais continuer à vous montrer des livres plutôt illustrés. Voilà, on aime tous les illustrations sur l'automne. Voilà, tout simplement. Alors on commence cette deuxième partie. Alors il y a beaucoup de choses, donc je me demande s'il ne va pas y avoir une troisième partie à vrai dire, parce que je pense que sinon ça va faire un petit peu long. Il y a des choses que je garde aussi pour plutôt la période Halloween. Voilà, donc je ne vais pas tout vous montrer non plus. Mais voilà, j'ai fait une sélection. J'ai quand même pas mal de choses sur cette énergie automnale, en tout cas pour moi. Voilà, alors on continue. Alors le prochain jeu, enfin le premier jeu de cette vidéo, c'est celui-ci, le Tarot Vintage. Alors c'est tout simplement un Rider-Waite-Smith classique. C'est aux éditions Intuitives, ça. C'est un Rider-Waite-Smith, mais version ancienne un peu, vous voyez. Il a été un peu vieilli. Le dos, on a quelque chose d'un vieux papier un peu taché, voilà. C'est le dos classique, mais version un peu ancienne. On a des tranches neutres. Et voilà, donc c'est un Rider classique. Voilà, on dirait qu'il y a des taches dessus. Enfin, il fait vraiment ancien. Et je trouve que pour la période automnale, il est quand même plutôt pas mal. Voilà, moi j'aime le Rider-Waite-Smith classique, mais j'aime pas les couleurs du classique. Je trouve que, enfin en tout cas pour moi, elles sont... voilà, c'est pas quelque chose qui me parle en tout cas. Sur celui-ci, je l'ai beaucoup utilisé celui-là. Sur celui-ci, voilà, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus doux en fait, je sais pas. Enfin doux. D'un peu moins flashy en fait en tout cas. Et ça m'a beaucoup plus parlé. Donc ça fait déjà longtemps que je l'ai celui-là. Mais je l'aime beaucoup. Voilà, je trouve que pour la période automnale, il a complètement sa place. Voilà, c'est pas régulier sur toutes les cartes, vous voyez, le fond. Voilà, je trouve il a tout à fait sa place dans une sélection d'automne, je trouve, même si, encore une fois, il n'y a pas de saison pour ce jeu, hein, pas du tout. On a un livret, bon, il y a l'essentiel, hein, c'est pas extraordinaire, mais il y a l'essentiel, voilà. Il n'y a pas d'illustration. Hop, voilà pour le premier jeu. Je vais vite parce que le Rider classique, hein, je pense que tout le monde connaît, enfin à peu près tout le monde en tout cas. Je ne sais pas s'il y a des débutants d'ailleurs sur ma chaîne. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Peut-être faire une vidéo sur les tarots pour que, en tout cas, moi je trouve facile pour débuter. Après, ça c'est extrêmement personnel, mais voilà, pourquoi pas. Voilà pour le premier. Ensuite... alors, un que je trouve qu'il a une vibration automnale, c'est celui-là, le tarot spirituel des chats de Lisa Robertson, illustré par Adam Ehlers. J'adore ce que fait Adam Ehlers, je trouve qu'il fait des illustrations magnifiques. Donc ça, c'est un mass market en français, voilà. Chez qui ça? Exergue, voilà, les éditions Exergue. Je trouve que c'est vraiment un très très beau coffret. On a un livret, hop. On a un livret tout en couleur, très agréable. Très très agréable. Il y a pas mal de choses dedans. Je le trouve vraiment super sympa ce livret. Même si moi, il y a des fois, je n'utilise pas les livrets en fait. Enfin, pas toujours. J'essaye de m'imprégner de ce que l'auteur a voulu transmettre, etc. Puis après, des fois, je me détache. Mais je le trouve vraiment bien fait ce livre. Vraiment, même pour les débutants, par exemple, je trouve qu'il est bien. Voilà pour le livre. Je vais essayer d'aller vite parce qu'il y a pas mal de trucs hein, quand même à vous montrer là. On a un sachet en satin, bon voilà, tout à fait classique, hein, somme toute. Mais gris un peu violacé, voilà, ça change un peu on va dire. Hop, le dos de la boîte, voilà. Alors on a un dos qui est absolument magnifique, en tout cas moi je trouve, hein, regardez ça, c'est superbe. Vraiment, les illustrations qu'il fait, c'est magnifique. Alors, je vais recevoir un jeu là que j'ai... Enfin, je vais peut-être pouvoir vous le mettre dans la troisième partie. On verra, où je ferai peut-être une vidéo dédiée parce que je ne sais pas quand je vais le recevoir, à vrai dire. On a un très très beau dos. On a des tranches argentées. On a une qualité de carte très bien. Alors, il glisse énormément ce tarot. Il nous glisse très facilement des mains. Hop, vous voyez, j'ai un peu de mal là. Très glossy.
Bon, les illustrations, moi, je trouve qu'elles sont magnifiques. Alors, il y a un côté automnal parce qu'il y a quand même pas mal de couleurs chaudes, en fait. Pas sur toutes, mais pour moi, il a une vibration un peu automnale. Ce n'est que mon avis, évidemment. Même dans les cartes, vous voyez, le soleil, là, on a les tournesols. Je sais pas, il y a un truc... Enfin, en tout cas, moi, ça me fait penser à des tournesols. D'ailleurs, le tournesol, c'est souvent associé au soleil, hein. La carte du soleil dans le tarot. Je trouve qu'il y a des couleurs vraiment... Pour moi, des couleurs un peu automnales. Voilà. Automne-hiver, quoi. Voilà, même s'il passe très bien. Voilà, par exemple, pour l'empereur, je trouve que ça fait... je vais essayer de me rapprocher un peu, voilà. Ça fait assez automnal, voilà. Pour moi, hein. Je vais pas y arriver, là. J'ai encore le trépied qui me gêne. Comme elle glisse beaucoup. Voilà, donc je sais pas. Pour moi, il a quelque chose d'automnal. Je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il est, il est vraiment très très beau, ce tarot, hein. Vraiment très beau. Faut aimer ce genre d'illustration et faut être sensible au chat aussi, hein. Mais voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est... Il y a un côté cosy, en fait, là-dedans, je trouve. Il y a un côté cosy. Voilà, il y a des petits écureuils. Voilà, et des petites choses... je vais y arriver. Le hiérophant, ça fait automnal, celle-là, je trouve. Voilà. Couleur très chaude, pas sur toutes, mais je sais pas, il y a un côté un peu comme ça. Ah, celle-là, elle me fait mourir de rire. La tour avec le chat qui fait tomber la lampe. Il y a des petites choses très mignonnes, franchement. Il y a des petites souris. Voilà. Voilà, c'est la seule carte, je crois, où il est un peu habillé, le chat. Voilà, là, on est sur l'automne, par exemple, avec toutes ces feuilles, là, autour de lui, pour le cavalier de bâton. Je le trouve vraiment très réussi, ce jeu. Si on aime ce genre de... Pour la mort aussi, c'est assez... très... comment dire, c'est très représentatif du chat aussi. Donc, voilà, petit hérisson, on adore, là. Là aussi, elle est très automnale, celle-ci. Le 10 de bâton. Voilà. Donc, je trouve ce tarot vraiment très, très, très beau. Et avec une vibration assez automnale. Pour moi, en tout cas. Voilà. Celle-là, moins, par exemple, mais il y en a beaucoup que je trouve assez... Celle-là, elle est excellente aussi. Le 7 de bâton. Ils ont des petites pancartes pour revendiquer. Celle-ci aussi, elle est très automnale, le cavalier d'épée. Celle-ci aussi, vous voyez, il y a pas mal de choses qui font penser à l'automne. Donc, je trouve qu'il a sa place aussi dans cette sélection automnale. Même ce dos, très très beau. Voilà. Donc, le tarot spirituel des chats de Lisa Robertson. Ça fait plusieurs jeux déjà, hein. Elle a déjà fait plusieurs jeux. À l'intérieur de la boîte, on a une illustration. C'est vraiment un très beau coffret, je trouve. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ah oui, alors j'ai mis ça dans cette sélection parce qu'il y a des cartes qui font penser à l'automne. Je trouve qu'il fait toute saison, celui-là. Le tarot du jardin de la sorcière de Sacha Graham, illustré par Natasha Ilinsik. Hop. Voilà. C'est un très beau coffret aussi, ça, vraiment. On a un livre qui est hyper épais. Hop, je vais pousser ça. Le livre est énorme. Il y a plein de trucs. C'est hyper intéressant, je trouve. Très féminin, par contre, celui-là, hein. Mais je trouve que le livret est très bien fait. Il y a aussi des espèces de sortilèges à faire. Très witchy, très sorcière. Donc, je trouve qu'il a sa place aussi par rapport à ça dans cette sélection. Je ne sais pas si on va les voir. C'est où? Sortilège, voilà, sortilège de la fée. Sortilège pour une bonne nuit de sommeil. Alors ça peut être super intéressant, ça, pour un sommeil réparateur. Ça peut être très sympa. Voilà. Bon, il y a plein de petites choses comme ça. Et moi, je trouve qu'il a aussi une vibration un peu automnale. Par toutes ces choses-là, en fait. Il a un dos qui est vert, mais vert un peu kaki, voilà, avec ce chaudron au milieu. Voilà, il peut faire automne, je trouve. On a des petites chauves-souris, là, un peu orangées. On a des tranches neutres. Alors, ce tarot, il est
imprimé sur du papier linen. J'aime bien le linen, mais là, je trouve que c'est un peu trop marqué. Après, ce n'est que mon avis, parce que je trouve qu'il y a des moments, ça dépend comment on a la lumière, mais il y a des fois où on voit pas, ça gâche un peu l'illustration. Après, c'est mon avis, hein. Mais par contre, les cartes sont très très bonne qualité. Voilà, ils se brassent pardon, très très bien. Donc là, je les mets de façon à ce que vous ne voyez pas trop le linen. Voilà, je trouve qu'il a... Alors, il a certaines cartes qui font hyper automne. D'autres moins. Parce que, voilà, il fait toute saison vraiment sans problème, ce jeu. Mais il a des cartes qui font très, très automnales. Celle-ci, par exemple, elle fait un peu automnale. Il est vraiment magnifique. Il y a des très, très belles couleurs. Le soleil de denier avec ses petits écureuils, là, c'est trop mignon. Celle-ci, elle peut faire un peu automne. Et il y en a certaines qui font un peu automnal, même s'il fait toute saison. Je voulais quand même le mettre dedans parce qu'il a cet aspect un peu sorcière, très petite fée comme ça, qui peuvent faire penser aussi à l'automne. Je ne sais pas si on va tomber dessus. Ça me fait penser un peu... C'est pas automnal, mais vous voyez, il y a des petits champignons, il y a des fées. Et il y en a certaines, celle-ci, alors là, on est hyper automne. Voilà, il fait toute saison. Donc justement, je me suis dit que j'allais le mettre dedans parce que le thème aussi fait penser un peu à l'automne. Celle-ci aussi, elle fait automne, je trouve. Voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Alors celle-ci, la mort, mais c'est pas une superbe carte de la mort. Franchement, elle est magnifique, je trouve. Elle est vraiment très très belle cette carte. Très automnale celle-là. Hein. Voilà, bon, il y en a plusieurs comme ça. Celle-ci aussi, par exemple. Voilà. Je trouve qu'il a sa place dans une sélection d'automne. Mais il aurait sa place aussi dans une sélection dans d'autres saisons, je trouve. Alors, il a un bruit qui est très agréable. Celle-ci aussi, le 3 de coupe. Regardez ça, c'est magnifique, quoi. C'est vraiment très très beau ces illustrations. J'aime beaucoup. Donc voilà, celui-là, je le mets dedans parce que ça, je sais plus quand je l'ai eu celui-là, mais ça fait pas très longtemps. Hein. Et je l'ai quand même pas mal utilisé quand je l'ai eu. C'était quand? C'était au mois de mai, voilà. Et puis voilà, il me suit dans cette saison d'automne parce que je le trouve très 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 beau et il a des cartes automnales, voilà. Ensuite, un autre, alors là, vous le connaissez forcément. Attendez, j'essaye de ne pas tout faire tomber non plus, là, parce que j'en ai partout, partout. Celui-ci, pareil, hein, qui ne fait pas que automne, le tarot de la magie verte. Mais je trouve qu'il a quand même, pour les saisons, je le trouve vraiment bien. Et cette saison d'automne, je le trouve très, très, très bien aussi. Dan Mora, donc c'est aux éditions Vega, ça, en français aussi. Hein. Il a un livret qui est très intéressant. Bon, moi, j'avais noté des trucs parce que c'était renommé. Alors ça me gênait au début. Ça me gêne beaucoup moins maintenant. Et on a quand même pas mal de textes. Il y a pas mal de choses dans ce livret. Franchement, même pour les débutants, même si ça peut gêner cette histoire de cartes renommées, je trouve qu'il est très bien. Et je le trouve très très beau, ce jeu. Je le trouve très beau. Alors ça, c'est pas le pochon d'origine. Je sais plus pourquoi j'avais changé. Voilà, je ne saurais plus vous dire, parce que ça fait longtemps que je l'ai, celui-là. Alors, on a d'autres cartes qui peut faire penser à Noël, parce qu'on voit une espèce de couronne. Bon, c'est plus... finalement, quand on regarde de près, il n'y a peut-être pas forcément de saison. Mais comme ça, d'emblée, il fait un peu penser à Noël. Mais en fait, c'est des roses, enfin voilà. D'autres cartes plutôt sympas. On a des tranches dorées. Alors voilà, donc moi c'est pareil, ce genre de choses, forêt, etc. Pour moi, ça fait très automnal. Le seul truc que je regrette dans ce jeu, c'est cette bande, ce bandeau pour mettre le nom des cartes que je trouve pas beau. En fait, c'est la police d'écriture, je trouve que c'est dommage. Ça se fond pas dans la carte, je trouve pas, en tout cas pour moi. Mais autrement, c'est un jeu que je trouve très très beau. Et pour tout ce qui est saison, celle-là, je la trouve magnifique, mais vraiment très 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 belle. Donc voilà, je trouve que pour la saison d'automne, il a sa place aussi.
Parce que, je sais pas, pour moi, il a une vibration aussi automnale, même si pas que, hein. Mais pareil, il y a pas mal de couleurs assez chaudes, je trouve. Pas mal de jaune. Je sais pas, même s'il y a des cartes qui ne font pas automne, hein, mais voilà, par exemple, celle-là, non, ça fait pas automne, mais je sais pas. Je trouve que pour... il y a un côté très sorcière aussi, et voilà, je trouve qu'il est très bien pour cette période-là aussi. Là, ça fait beaucoup plus automnal. Il est très très joli ce jeu. Très très beau. Il suit le Rider aussi, hein, pareil. Voilà, je l'aime beaucoup. Je pense qu'il va être dans pas mal de sélections de jeux d'automne, je sais pas pourquoi. Je le sens un peu comme ça. Je sais pas, il y a une notion de récolte dans tout ça. Il y a une notion de revenir à soi, revenir à des choses, comment dire, introspection, voilà, je sais pas. Et du coup, ça me fait penser un peu à ça, même si toutes les cartes ne sont absolument pas automnales. Là, par exemple, pour la récolte, le jugement, je trouve que c'est hyper bien trouvé. Et puis, il y a une notion un peu automnale là-dedans. Voilà. Donc, j'aime beaucoup ce jeu. Ça fait hyper longtemps que je ne l'ai pas utilisé. Et je me suis dit que j'allais le ressortir parce que vraiment, la lune est très, très, très belle aussi. Voilà, tout simplement. Je l'aime beaucoup. Il est très, très, très connu, ce jeu. Ça fait longtemps qu'il existe. Enfin, longtemps. On s'entend là-dessus, hein, ça fait pas 25 ans non plus, mais ça fait déjà plusieurs années sûres. Donc, voilà. Je vais essayer de remettre. Parce que là, je vous assure qu'il y en a absolument partout, partout. Le tarot de la magie verte d'Anne Mora. Voilà. C'est un mass market aussi, vous pouvez retrouver sans problème. Ensuite, un jeu, alors je ne l'ai pas encore montré, ça fait quelques temps que je l'ai. Je me suis dit que pour la saison automnale, il était super aussi. C'est l'oracle du chaman mystique, qui existe aussi depuis plusieurs années. Que moi, j'avais vu aussi sur la chaîne de Sophie, des murmures de Sophie. Et je sais qu'elle aime beaucoup ce jeu. Et j'avais envie de m'y pencher parce qu'il y a des choses un peu ancestrales. C'est un très très beau coffret, ça. C'est édité chez qui? Ça, Vega. On a un livre à l'intérieur qui a une couverture semi-rigide. Il est très agréable. Attendez, je vais pousser ça parce que sinon je ne vais pas y arriver. Voilà. On a un livre qui est vraiment agréable. On a des tirages proposés. Et puis pour les cartes, on a signification, interprétation, stratégie. Donc on nous propose des solutions, enfin des choses à faire pour essayer de remédier à certains problèmes. Voilà, donc c'est en noir et blanc par contre. Mais je trouve qu'il est très clair comme livre. Il est vraiment agréable. Donc, c'est sur tout ce qui est un peu chamanique, évidemment. Tout ce qui est éléments, tout ce qui est nature, en fait. Voilà. Hop, je vais y arriver ou pas, je ne sais pas. Voilà, je ressors le coffret. Donc, livre, hein, parce que c'est un livre super intéressant. Voilà. Et à l'intérieur, on a une boîte. Ça, j'adore. J'adore, j'adore. Voilà. Très, très jolie boîte. C'est un très beau coffret, ça. Donc la boîte à l'intérieur, voilà, donc c'est de Colette Baron-Reid, j'ai pas dit, Alberto Villoldo et Marcela Lobos. Et les illustrations, elles sont de Jenna della Grottaglia, qui a fait pas mal de jeux de Colette Baron-Reid. Alors, pour moi, il fait pas que automnal, mais pour moi, il y a quand même une vibration un peu automnale. Bon, déjà le dos, je trouve que il fait penser un peu à ça, il y a des couleurs très chaudes, voilà. On a des tranches neutres. Et les illustrations, c'est très chamanique et c'est pas lié forcément à l'automne, mais plutôt à l'introspection. Et moi, ça me fait penser à l'automne. Donc voilà, il y a des couleurs très très chaudes aussi, hein, je l'ai déjà dit. Voilà, donc je le trouve très intéressant. Si vous vous intéressez un peu au chamanisme, je le trouve super. On a une très très bonne qualité de cartes, elles sont hyper mates, voyez. Alors le truc, c'est qu'elles ne glissent pas forcément très très bien. Voilà, c'est la seule chose. Mais sinon, les cartes, elles sont agréables. Donc voilà, on a pas mal de choses là-dedans qui sont liées au chaman. Regardez ça, c'est super beau ça.
sont liés au chamanisme, la rune médecine, les anciens. Voilà, il y a quelque chose de... On se relie aussi à la terre, voilà, donc il ne fait pas que automnal, mais ben moi, ça fait peu de temps que je laisse, ça doit faire un mois ou deux, je ne sais plus. Et j'ai commencé à travailler avec, et en fait, je me suis dit non, je vais attendre l'automne, parce que je sais pas, je le sentais comme ça. Et voilà, je trouve les illustrations, alors il faut aimer, mais je trouve que les illustrations, elles sont très jolies. Elles ont un côté un peu, pas brouillard, mais un peu comme ça. Il y a pas mal de cartes d'ailleurs dans ce jeu. Alors, on m'a déjà dit que je disais pas le nombre de cartes. Je m'excuse, j'y pense pas tout le temps. Il y a 64 cartes là-dedans, donc c'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. Voilà, moi je le trouve très beau. Et je trouve que ça nous relie aussi aux choses un peu anciennes. Voilà, il y a des propositions pour... il y a des animaux aussi se relient à l'animal. Voilà, qu'est-ce qu'il veut dire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour telle situation? Voilà, voilà, je trouve qu'il est assez complet en fait. Donc je l'aime beaucoup, beaucoup. Je le trouve très, très joli. Et en plus très intéressant, parce que des fois, très joli, ça ne suffit pas. Hein. Mais je le trouve très intéressant. Voilà, je trouve que c'est très bien écrit et présenté. Voilà, l'oracle du chaman mystique. Je vais laisser ça là, parce que sinon... Hop, voilà. Ensuite, un oracle que j'adore pour l'automne. Et je pense que vous le connaissez, en tout cas, beaucoup d'entre vous le connaissent. L'oracle de la magie forestière de Lyra Seltoir et Antoinette Charbonnel, aux éditions Arcana Sacra. Donc c'est un très très grand coffret, là, comme ils font d'habitude. Je trouve cet oracle génial pour l'automne. Et vraiment. Donc moi je l'ai eu, ça fait un moment qu'il est sorti. Hein. Moi je l'avais acheté sur Vinted l'automne dernier. Je m'en suis pas mal servi et franchement je trouve qu'il est super. On a un livre, parce que c'est un livre, hein, à l'intérieur. Voilà, un mot sur l'auteur. Je vais essayer de mettre... Voilà. Un mot sur l'auteur, un mot sur l'illustratrice. Antoinette Charbonnel, elle est assez connue. Elle fait de très très belles choses. On a une introduction. Alors, je trouve que c'est super intéressant pour les champignons. Parce que, pareil, moi, j'adore les champignons. J'adore les manger, mais aussi... visuellement, je trouve que c'est beau. Et puis, c'est vraiment le symbole de l'automne aussi. Il y a plein d'informations sur les champignons, mais aussi sur les lunes. Il y a des tirages proposés. Voilà, pour l'automne, pleine lune. Vous voyez, regardez, tirage du champignon. C'est très, très bien fait. Il est très beau, ce livre. Le portail. L'automne, pleine lune des moissons. Voilà, donc ça, on est sur l'interprétation des cartes. Donc, on a les lunes, on a les champignons. On a aussi des aromates, le romarin. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Je crois que c'est tout. Les aromates, les lunes, oh, c'est déjà très très bien. Hein. Mais voilà, c'est un oracle que je trouve très intéressant, très bien fait. Voilà, on a un effet un peu grimoire comme ça dans le livre. Et alors les cartes, donc elles sont dans une petite boîte à l'intérieur. On adore, voilà. Hein. Chose qui ne se fait plus du tout maintenant, mais c'est vraiment dommage parce que je trouvais ça super. De pouvoir juste sortir la petite boîte. Petite boîte qui est très très bien illustrée, très jolie, très solide. Voilà l'intérieur. Alors le dos, j'aime beaucoup le dos, je le trouve super joli. Très très joli. On a combien de cartes là-dedans? 35 cartes. Voilà, on a 35 cartes. On a des tranches neutres. Et voilà les illustrations. Donc on a les pleines lunes de la corneille. Et puis on a les champignons. Voilà, la manite panthère, le bolet. Donc c'est super intéressant parce qu'on apprend plein de choses sur les champignons. Comment les cueillir, etc. aussi. Hein, parce que ça, c'est un peu... Mais voilà, qu'est-ce qu'ils veulent nous dire ces champignons? Et ces pleines lunes. Les aromates, la menthe. Voilà, c'est une qualité de carte super agréable. Très très bonne qualité de carte. Le thym, le romarin, la manite des Césars, le pied de mouton, super bon ce champignon. L'affection, trompette de la mort, voilà, le persil. Donc voilà, je trouve, bah, celle-là c'est hyper automne. Hein. C'est un peu le symbole de l'automne, je trouve, avec les feuilles, cette amanite là.
Voilà, donc super intéressant cet oracle et je le ressors avec plaisir pour cet automne. Parce qu'il n'a pas beaucoup de cartes, c'est vrai, mais par contre, je trouve que c'est hyper intéressant le livre. Et je trouve que du coup, c'est largement suffisant, quoi. Parce que là, on est vraiment sur un oracle sur les champignons. Voilà, je trouve que c'est suffisant. Et on apprend quand même... oula, je vais y arriver. On apprend pas mal de choses avec ce jeu. Voilà. Ensuite, faut que je fasse attention parce que je veux pas que ça dure trop longtemps non plus pour vous. J'ai tout décalé ma déco. Voilà, bravo. Hop, voilà. Alors, le prochain, je savais pas trop si je le mettais dans l'automne ou pas. Mais franchement, je suis obligée de vous montrer ça. Hein, c'est une obligation. Le bout tarot qui va se retrouver dans beaucoup de sélections, je pense, d'automne et puis aussi d'Halloween. Alors moi, j'ai pas vraiment le jeu d'Halloween, mais bon, je vous ferai une vidéo peut-être qui se retrouvera dedans. C'est fort probable. Mais je ne résiste pas à l'idée de vous montrer ça, évidemment. Le bout tarot de Célia Melesville qui est ultra connu. Bien que ce soit un auto-édité, je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent. Moi, je trouve que souvent dans les vidéos, on parle beaucoup des cartes, mais on parle pas trop du livret, je trouve. Et bon, du coup, je savais pas trop... Et en fait, je le trouve hyper intéressant, ce livret. Les interprétations sont géniales. Donc voilà, je tiens à le dire parce que c'est pas très souvent mentionné. Mais je trouve que c'est... alors, c'est hyper doux, hein, forcément, Célia, elle est hyper douce. Et je trouve que ça se ressent, c'est vrai, dans les cartes, mais aussi dans les interprétations, vraiment. Il y a des petits tirages, là, petits conseils de fantômes. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, c'est les conseils. Tirage du feu follet, de l'esprit frappeur, du grand esprit. Super, ça, pour Halloween, je trouve l'automne génial, ces petits tirages-là. Donc voilà, je trouve que le livret, il est vraiment super, bien que ce soit un petit livret. Bah, je trouve que les interprétations, elles sont vraiment très douces et très cosy aussi, finalement. Voilà. Bon, alors, vous connaissez, donc je vais aller ultra vite, hein, parce que là, voilà, ultra vite, parce qu'il est tellement connu. Tellement connu. On a des cartes avec les mots-clés. Alors ça, je trouve ça génial. Génial, parce que, par exemple, pour les débutants, et même pour les gens qui connaissent beaucoup plus le tarot, moi, je le connais un peu plus, enfin, plus qu'un débutant. Mais franchement, j'adore aller voir les petits mots-clés, quoi. Voilà. Je pense que le tarot, on l'apprend toute sa vie, de toute façon, je pense. Hein. Donc, je trouve ça génial, ces petites cartes. Alors, le dos de carte avec cet effet holographique. J'adore. J'adore. Tranche neutre. Alors, les illustrations. Alors, moi, déjà, j'adore tout ce qui est un peu enfantin, un peu, voilà. Donc, forcément, bah, ça me parle très largement. Alors, c'était cette espèce... Ah, cette espèce, pas du tout. Cet effet holographique sur les arcanes majeures, qu'il n'y a pas sur les mineurs, par contre. Mais voilà, qualité de carte très bonne. Je trouve que c'est hyper bien trouvé, ces illustrations. C'est tellement doux. Voilà, je trouve que quand on rentre dans l'automne, bah, ça fait du bien aussi. Même si finalement, il n'a pas vraiment de saison, ce jeu. Il n'a pas de saison. Mais je le trouve génial, quoi. Je le trouve génial. Voilà, c'est le tarot, mais il nous dit des choses de façon plus douce. Ce truc holographique, je trouve ça génial. Et puis, il y a des choses plutôt rigolotes. La roue de fortune avec cette machine à laver. Je trouve ça juste trop mignon. Voilà, il y a des petites citrouilles. Je le trouve génial. Bon, je passe vite parce que tout le monde le connaît. Hein. Tout le monde le connaît. Je suis, je pense, une des dernières personnes à qui il plaît, qui vient de l'avoir, hein, très clairement. Mais voilà. En fait, de le voir en vidéo, c'est une chose, mais de l'avoir en main, c'est encore autre chose. Et vraiment, je suis ravie. Et c'est un tarot qui est génial, je trouve. Voilà. Hyper doux, voilà. Je sais pas, pour des personnes, par exemple, qui débutent le tarot et qui ont un petit peu peur, des fois, il y a des a priori, je trouve, sur le tarot. Des a priori qui sont complètement pas fondés. Et je trouve que
que ce genre de jeu, mais même pas pour les débutants, enfin je veux dire, il est bien pour tout le monde en fait. Donc forcément, dans la même veine, vous me voyez venir, je pense. Vous me voyez venir ou pas? Forcément, l'oracle. Alors l'oracle, franchement, je pense que je préfère même l'oracle au tarot. Et vraiment, même si le tarot, je l'adore, hein, attention. Hein. Mais alors l'oracle... L'oracle, alors il y a un truc encore plus cosy, je trouve, que le tarot. Le livret, pareil, j'en parle parce que les messages dans le livret, mais ils sont géniaux. D'une douceur, on est pris par la main, avec des petites questions de temps en temps à se poser. On a des mots-clés, c'est dit tout en douceur, on est accompagné en fait avec la carte. Alors vraiment, si vous cherchez un jeu cosy pour l'automne-hiver, là, quelque chose de doux, mais qui vous disent les choses, mais de façon très 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 douce. Comme si quelqu'un vous prenait dans ses bras en même temps que vous dire ce qu'il faut vous dire. C'est exactement l'impression que me fait ce jeu. Donc il y a français, anglais. Je trouve que le livret est super pareil. Pareil, il y a des tirages. Voilà. Tirage du manoir. Génial pour l'automne Halloween, là. Donc forcément pour Halloween, je pense qu'il va être dans pas mal de sélections aussi. Mais pour l'automne, je trouve qu'il a un côté tellement cosy avec cette boîte holographique. C'est magnifique. Il a vraiment un truc hyper, hyper cosy, encore plus que le tarot. Voilà, holographique le dos. Enfin, c'est vraiment des cartes, mais magnifiques, quoi. Là, on a des tranches holographiques et qui résistent très, très bien. Bon, alors, j'essaye de faire attention, là, parce qu'il y a des fois... J'essaye de faire tout le temps attention, mais il y a des fois, ça m'arrive de brasser un petit peu vigoureusement. Là, j'essaye de faire quand même attention, là. Mais alors là, les illustrations, mais regardez ça. Pareil, on a de l'holographique, alors là, sur toutes les cartes, cette fois, le petit fantôme. Il fait pas que automne, il fait toute saison, bien évidemment. Mais alors, il a un côté tellement cosy que je trouve que pour l'automne, il est super. C'est une merveille. Non mais regardez-moi ça. Foyer automne. Non mais si c'est pas trop mignon et trop cosy. Est-ce qu'on n'a pas envie de faire comme ce fantôme là? C'est vraiment un merveilleux jeu. Je trouve. Et je l'ai vu mais tellement de fois en vidéo. Je l'ai vu énormément de fois. Et quand je l'ai reçu, eh ben j'ai pas eu du tout la même sensation. J'ai eu une sensation, même si en vidéo, je le trouvais déjà très très beau, hein, mais de l'avoir en main, ce cosy est encore plus fort en fait, je trouve. Je sais pas, le fait d'avoir vraiment cette espèce d'effet holographique, oui, mais alors à l'œil direct, c'est encore autre chose. D'avoir cette belle qualité de carte entre les mains aussi, ça augmente l'effet cosy. Je sais pas. Puis même sur les côtés, là, on a ces petites chauves-souris et citrouilles qui sont aussi holographiques. Enfin, vraiment, c'est une qualité incroyable, quoi. Ça aussi. Est-ce qu'on n'est pas cosy, là? J'adore. Celle-là, elle est super mignonne. C'est vraiment très mignon. Il y a de l'humour aussi. Enfin, on est vraiment pris par la main avec ce jeu. J'adore. J'adore, j'adore. Donc, pour l'automne, et pas que Halloween, l'automne, cosy, comme beaucoup d'entre nous l'aiment, et bah, regardez-moi ça. C'est pas trop mignon, ça? Et bah, je trouve qu'il a toute sa place, voilà. Donc, évidemment, Little Ghost Oracle que vous retrouvez sur la boutique de Célia Melville. Je sais jamais si c'est Mélesville ou Melville. Dites-moi en commentaire si vous savez, parce qu'on entend les deux souvent dans les vidéos. Et du coup, je ne veux pas écorcher son nom. Donc voilà. Donc magnifique oracle, franchement. Si vous aimez le cosy, alors celui-là, c'est merveilleux. Voilà, je vous montre quoi d'autre? Je vous montre quoi d'autre? Eh ben, on va passer sur celui-là. Le Ehrenberg Tarot. Alors, il n'a pas vraiment de saison non plus, celui-là. Mais pour l'automne, il est pas mal, je trouve. Parce qu'il a un côté un peu ancien, comme ça. Un peu art particulier.
Donc, c'est chez US Game, ça. Alors, j'ai pas dit pour l'oracle Little Ghost parce que je pense pas toujours à le dire. 40 cartes, celui-là. Alors, c'est en anglais, hein. Donc, voilà, on a des interprétations de cartes plutôt succinctes. Moi, très honnêtement, je m'en sers pas du tout du livret. Mais voilà, il a le mérite d'être là et d'être plutôt clair. Voilà, j'ai traduit quelques trucs. Le dos de la boîte. Alors, on a un dos de cartes peut faire penser à l'automne parce qu'il y a des couleurs un peu chaudes, rouge, jaune. Il fait toute saison, hein. Voilà. Des tranches neutres. Voilà, alors il a un côté, vous voyez, un peu comme ça, un peu ancien. Donc, je trouve que pour l'automne, il est pas mal aussi, quoi. Même si moi, je ne l'ai pas du tout eu en automne. Quand est-ce que je l'ai eu, lui? Quand est-ce que tu es arrivé? Au mois d'avril. Pas du tout en automne. Mais il passait très très bien en avril. Il fait toute saison. Pour l'automne, je trouve qu'il passe très bien aussi. On a une très belle qualité de carte. Voilà. Il a un côté comme ça. Je sais pas. Je sais pas si vous verrez ce que je veux dire. Cet aspect vieillard un peu. Voilà. Donc je trouve qu'il est... c'est un tarot particulier ça. Parce qu'on fait un zoom sur... comment dire, un élément de la carte traditionnelle. Donc, bon, voilà, c'est peut-être un peu moins explicite qu'un rider classique. Mais voilà, moi, je le trouve intéressant par ça, parce que, voilà, la lune, elle est magnifique. On fait un zoom et, voilà, qu'est-ce que ça nous évoque? Voilà, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un tarot très, très, très intéressant. Et qui change, en fait, aussi, voilà. Il a son style à lui. Et ça, j'aime beaucoup. Voilà. Pour le Ehrenberg Tarot de chez US Game. Que vous retrouvez aussi sans problème sur Amazon. Voilà. Ensuite, j'essaye de faire vite. Un classique, somme toute. Hein. Les cartes divinatoires d'Algariel. Alors moi j'ai la version de chez Arcana Sacra. Maintenant il est chez je sais plus qui. Un autre éditeur, je sais plus qui. Bon alors c'est un tarot, pas du tout. C'est un oracle. C'est un oracle que moi je trouve super intéressant. Ça plaît pas à tout le monde je pense. Alors là-dedans on a 32 cartes. Voilà. C'est particulier. Il a un côté automnal, mais plus mystique, plus même pas trop ancestral, mais plus un peu shadower, quoi. Voilà. Même si là, on est plus sur du divinatoire, mais moi, je trouve qu'on peut aussi faire de l'introspection avec. On a des tranches neutres sur cette version Arcana Sacra. Alors, c'est des dessins qui sont sortis des rêves de l'auteur. Donc, on a des choses un peu floues, un petit peu comme dans un rêve, effectivement. Moi, j'aime beaucoup cet art. Ça me parle. On a quelque chose d'un peu fantomatique par moment. Vous voyez, par exemple, celle-ci. Il y a un côté un peu comme ça. Très ancien, fantomatique, rêve. Voilà, donc je trouve que effectivement pour l'automne, il passe vraiment très, très, très bien. Alors, il y a, vous voyez, ça fait vieille lettre écrite. Voilà, bon, il est très connu, celui-là. Je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Il n'y a pas beaucoup de cartes, mais moi, j'ai toujours trouvé que c'était suffisant, en fait, tout simplement. Là-dedans, on a un livret où il n'y a pas grand-chose, en fait. Hein. C'est un petit livret qui... alors, moi, je trouvais que ça suffisait. Finalement, quand j'avais vu que le livre... Le grand livre sortait. Je l'ai pris parce que c'est un peu un classique ça. Donc je me suis dit ce serait quand même bien d'avoir le grand livre. Voilà, donc c'est Dervy, voilà, l'éditeur. Parce qu'il y a le jeu qui est sorti en même temps que le livre. Donc là, il y a énormément de choses là-dedans. Association possible. On a, vous voyez, pour une carte, le général, l'affectif, le professionnel, la santé, personnalité. Enfin, il y a énormément de choses. Donc c'est en ça que je trouvais ça intéressant. Il y a aussi les associations, vous voyez, de cartes. Je le trouve, franchement, le livre est très bien fait.
Et voilà, donc il n'y a pas beaucoup de cartes, mais il y a énormément de choses, de combinaisons, de qu'est-ce que ça veut dire, etc. Donc il y a quand même pas mal de choses à apprendre. Il y a pas mal de tirages aussi, vous voyez, hop. Tirage de pyramide, enfin voilà, il y a pas mal de trucs. Donc je trouve que ce livre valait la peine. C'est 32 cartes, pardon, j'ai dit 35 je crois. Je trouve qu'il vaut la peine parce que il n'y a pas beaucoup de cartes. Justement, ça nous permet peut-être... s'il y avait trop de cartes avec autant d'informations, je ne sais pas. Mais là, voilà, ça nous permet d'aller plus en profondeur. Puis c'est un peu un classique entre guillemets, hein, parce que je ne sais pas quand il est sorti ce jeu, mais ça fait longtemps qu'il existe. Hein. Là, moi, j'ai la version 2019, mais il est sorti bien avant ça. Est-ce que ça va être noté? Bah non, bien sûr. Bien sûr que non, ça va pas être noté. Mais il a au moins 10 ans, ce jeu. Hein, je crois. Au moins. Ouais, bon, j'ai pas dans le livre, mais voilà, je trouve que c'est un jeu qui est intéressant et qui a un côté mystique et qui, je trouve qu'il tombe plutôt juste en plus. Parce qu'on peut le faire aussi à l'intuitif, puisqu'il n'y a rien sur la carte, il n'y a pas de nom, rien. On peut le faire à l'intuitif aussi, je trouve qu'il est intéressant sur plein d'aspects, en fait, voilà. On peut aller voir dans le livre plus profondément si on veut, on peut le faire à l'intuitif, enfin voilà. Je le trouve intéressant, ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti aussi, celui-là. Donc, ça va être un plaisir, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais faire peut-être un ou deux jeux et après, je vous montrerai un livre. Il y a celui-là, le Nova Witch, que je vous ai présenté. J'ai fait une vidéo dédiée pour celui-là. Parce que je trouvais qu'il méritait, voilà, tout simplement. Donc, c'est aux éditions Blue Angel. Voilà, la maison d'édition de Tony Carmine Salerno, que je pense que vous connaissez tous. Alors, ce jeu, il plaît pas à tout le monde, je pense. Enfin, il plaira pas à tout le monde si vous le connaissez pas, parce qu'il a un art un peu particulier. Alors, on a un livret qui est très bien fait là-dedans. Voilà, avec l'interprétation de la carte et dans un tirage, qu'est-ce que ça veut nous dire. Voilà, très très bien fait, très bonne qualité de livre. Voilà, on a l'auteur là, qu'est-ce que c'est Suki Ferguson et illustré par Anna Novaes, qu'on connaît parce qu'elle a fait d'autres jeux, hein, Anna Novaes, dont un qui est connu, qui a été traduit en français, je me souviens plus le nom. Voilà, et puis les cartes, alors on a des grandes cartes là. Hein. On a un dos comme ceci, bon bah qui fait sorcière quoi, voilà, qui fait très sorcière, noir avec des étoiles. La lune, le soleil, on a des tranches neutres. Alors, on a des illustrations qui sont un peu sur le même ton tout le temps. C'est-à-dire qu'on a un peu là, les mêmes couleurs qui ressortent. C'est des couleurs un peu neutres. On a une qualité de carte très très bonne. Par contre, elles sont assez grandes. Beaucoup plus grandes qu'un tarot classique. On est sur du mat. Voilà, donc pareil. Alors, le seul inconvénient de ça, c'est qu'elle ne glisse pas super bien. Voilà, je le dis. Mais sinon, c'est un jeu qui est de qualité. Alors, il ne plaira pas à tout le monde parce que c'est très symbolique. C'est très moderne aussi. On a beaucoup de couleurs un peu comme ça, gris, vert, un peu neutre quelque part. Donc ça, c'est pareil, ça ne plaira pas à tout le monde. L'art ne va pas parler à tout le monde. Moi, j'aime ce jeu parce que je trouve qu'il change et je trouve pareil qu'il nous parle autrement. C'est vrai que, après, ce n'est que mon avis. Il y a beaucoup de jeux qui sortent que moi, j'aime aussi, hein, attention. Hein, voilà. Mais c'est vrai que des fois, ça se répète un peu. C'est vrai. Là, ça change vraiment. Donc, si on n'aime pas, bon, bah, c'est pas la peine. Mais si ce genre d'art plaît, je trouve qu'il nous parle autrement, ce jeu. Il y a un côté un peu plus minimaliste. Un peu plus d'aller à l'essentiel. Il y a un côté introspectif aussi, je trouve. Et je trouve que les visages, ils sont hyper bien faits. On voit bien le coup de crayon, là. Je trouve que c'est très, très bien fait. Il y a un mélange des genres. Voilà. Donc, moi, je l'aime beaucoup. Il a un côté mystérieux, en fait, tout simplement. Par ses couleurs, par cet art un peu particulier. Donc, je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde. Mais voilà, moi, je l'aime beaucoup. Je trouve qu'il va plus aller dans une période automnale, mais un peu plus avancée.
voyez ce que je veux dire? Pas début d'automne. Je trouve qu'il va aller plus à ce moment-là. En tout cas pour moi. Après, ce n'est que mon avis. Il y a des petits détails aussi à regarder pour le 5 de denier, par exemple. Vous voyez, on voit qu'elle a un collier avec un cœur brisé dans le dos. Donc voilà, il y a des petites choses comme ça, assez subtiles. Et moi, j'aime beaucoup ce qui est subtil. Donc forcément, ce jeu m'a plu. Voilà. Mais voilà, il va bien dans l'automne par son thème, par ses couleurs aussi, je trouve. Donc un peu plus sombre, voilà. Mais bien sûr, il faut aimer cet art, hein, qui est particulier, j'en conviens complètement. Qui, moi, me plaît, mais je peux comprendre qu'il ne plaise pas à tout le monde, évidemment. Voilà. C'est un jeu... ouais, pour moi, il est vraiment singulier, en fait. Voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'il m'a plu. Voilà pour le Nova Witch Tarot. Alors, je sais qu'on le trouve sur Amazon, hein. Moi, je l'avais précommandé, ce jeu, cet été. Et puis, en fait, il est arrivé dans la version Blue Angel, édition Blue Angel, parce que c'était une édition australienne. Donc, comment dire, c'est cet éditeur, donc Tony Carmine Salerno, qui a sorti, qui a permis à ce tarot de voir le jour. Mais je sais qu'il a des partenaires et que... Alors, à un moment donné, c'était marqué US Game sur Amazon. Et là, j'ai l'impression que c'est Les Willin, en fait. Parce qu'il a deux partenaires aux États-Unis, US Game et Les Willin. Et j'ai l'impression que c'est Les Willin qui va le ressortir dans sa version américaine. Donc voilà, mais les deux sont disponibles sur Amazon. Voilà. Donc, en tout cas, de ce que j'ai vu dernièrement. Voilà pour le Nova Witch Tarot. Je vous en montre un dernier avant de passer au livre. Qu'est-ce que je peux vous montrer là? Qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah oui, bon bah je vais vous parler de Petit Lenormand. Lenormand à l'ancienne, on connaît. Alors le Lenormand, très honnêtement, je vais très rarement vers un Lenormand. C'est rare et en plus je fais tout le temps la même chose avec un Lenormand. Pourquoi? Je sais pas. Je sais pas. Je pense pas que ce soit un système qui est vraiment fait pour moi au final. Même si je le trouve hyper intéressant. Donc là, c'est de Alexander Ray, sur le Normand. Il est en français. On a un livret. Alors, le livret dedans, je trouve qu'il est vachement bien fait. Parce que... Donc, on a un mot sur le Normand, comment tirer les cartes, machin. Et les interprétations de cartes, je trouve qu'elles sont... Il y a pas mal de choses, au final, par carte. Donc, moi, je le trouve vraiment bien fait pour quelqu'un qui débute, par exemple. Je le trouve très, très bien fait. Alors, le dos de cartes... Je le trouve sympa. Après, c'est dommage qu'il y ait le titre. Bon, après, c'est un détail. On a une qualité de carte qui est très bien. C'est chez Derby, ça. On a des tranches neutres. Alors, 36 cartes comme tout le Normand. Moi, j'aime beaucoup ce que fait Alexander Ray. Je trouve ça magnifique. Je trouve vraiment les illustrations très, très, très belles. Il y a un côté ancien. Donc, il y a un côté un peu automnal, je trouve, là-dedans. Bon, le Lenormand, c'est pas un truc vers lequel je vais beaucoup. Pour tout vous dire. Et en plus, je fais toujours la même chose, c'est-à-dire que je mélange bien. Et puis après, j'étale devant moi. Et par exemple, si c'est une question sentimentale ou si c'est une question professionnelle, bah, sentimentale, je vais aller chercher le cœur, voilà. Si c'est le travail, je vais aller chercher le renard, voilà. Et puis, je vois les deux cartes qui l'entourent. Voilà. Ou s'il y a un problème amical, je vais chercher le chien et puis je vais regarder ce qui l'entoure. Voilà, par exemple. C'est tout ce que je fais. Je fais pas de grands tableaux. J'ai essayé, mais il y a trop d'informations pour moi, en fait. Après, c'est très personnel. Hein. Et c'est très intéressant, le grand tableau. Hein. Vraiment, c'est hyper intéressant. Et je sais pas, moi, ça me fait trop d'infos d'un coup, en fait. Donc, je trouve ça bien, par exemple, pour le tirage de l'année, par exemple, ou des trucs comme ça. Mais c'est pas un tirage que je vais aller faire très souvent, au final. Les oiseaux, communication, tout ça, voilà. Donc, voilà. Bon, bah, ce Lenormand, franchement, je le trouve vraiment beau. Donc, pour ceux qui aiment le Lenormand, je dis pas que j'aime pas, hein, attention, mais c'est pas un... Je vais vraiment me diriger tout le temps vers un tarot, moi, en fait. C'est vraiment très personnel. Mais celui-là, je le trouve magnifique, ce Lenormand, voilà. Le Normand à l'ancienne d'Alexander Ray, qu'on trouve très facilement. Hein.
Voilà, j'arrive pas à refermer la boîte, on verra ça après. Un dernier avant, et puis après, on va passer sur une autre vidéo. Je vous montre celui-là parce que je sais pas pourquoi, le tarot arthurien de Claire Duval, tout le monde connaît, j'imagine. Et ben pour moi, il a une connotation un peu automnale. Voilà. Pourquoi? Parce que c'est des légendes. Là, les légendes, je trouve que... alors, c'est pas que automnal, hein, bien sûr. Mais je trouve que c'est un petit peu le moment aussi d'aller apprendre des choses, aller s'informer, se passionner pour des sujets. Il a un livret qui peut faire penser à l'automne. On a un beau papier. Ce tarot est une merveille, évidemment. Je ne vais pas revenir dessus parce que tout le monde le dit. Hein. Enfin, en tout cas, beaucoup de personnes qui l'ont le disent. On a un livret qui est d'une richesse infinie. Il y a énormément de choses. Il y a du journaling à faire par carte. Ce livre est une merveille absolue. Voilà. Et puis, les cartes, voilà, c'est pareil. Alors, pareil, on a une boîte dans la boîte. Entre nous, est-ce qu'on n'aime pas? Je pense que tout le monde est d'accord pour dire que si. Hein, voilà, c'est quand même super agréable. Et puis, il est noir, je sais pas, voilà, la boîte est noire. Il y a un côté automnal pour moi. Alors, c'est pas un tarot que j'ai énormément utilisé, contrairement à beaucoup de personnes. Je l'adore, mais je sais pas. Quand je l'ai eu, ça devait pas être sa période, en fait. Et je l'ai énormément regardé et ça m'a donné, enfin, ça m'a passionné. Enfin, je sais pas si c'est le mot passionné, mais en tout cas, ça m'a donné énormément envie d'en apprendre beaucoup plus sur la légende arthurienne. Parce que j'avais envie d'avoir un peu plus de connaissances sur cette légende pour m'approprier le tarot. Alors, est-ce que c'est ça qui m'a ralenti? Je pense aussi. Mais voilà, c'est avec plaisir que je vais du coup me replonger dedans un peu après la tempête, hein, un peu après tout le monde. Mais je vais prendre plaisir à me plonger dans ces illustrations. Moi, je trouve que l'art d'Anna Tourian, il y a un côté un peu... je sais pas comment expliquer ça. C'est magnifique. Il y a un côté un peu ancien. Il y a un côté très... je sais pas comment expliquer ça. Parce que il y a des cartes qui me touchent en fait. Parce qu'il y a des pointes d'aquarelle. Par exemple là, vous voyez. Il y a des taches en fait. Ça fait un peu des taches d'aquarelle. Et moi ça me touche dans le sens où ça me fait penser à quelque chose d'ancien. En fait, je sais pas pourquoi ça me fait ça. Là aussi, vous voyez, on a des taches, c'est très joli. Il y a un côté un peu comme ça, du souvenir, en fait. Voilà. Donc évidemment, je vais avoir grand plaisir à le sortir. Parce qu'au final, je l'ai plus étudié que j'ai tiré avec. Voilà. C'est ça le mot, en fait. Donc voilà. Donc très très beau tarot. Je pense que tout le monde le connaît. Qualité de carte très bien. Le livret, génial. Regardez ça, l'as de denier. Ça fait un peu automne, ça. Début d'automne. Ces feuilles un peu vertes, jaunes. Voilà, je trouve qu'il est bien en toute saison, évidemment. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent en toute saison. Moi, je vais avoir plaisir à vraiment le tirer avec là, cette période qui arrive. Voilà. Voilà pour le tarot arthurien que tout le monde connaît, évidemment. Hein, ça, je n'en doute pas. En tout cas, beaucoup d'entre vous. Voilà. Et puis, on va finir sur un livre. Voilà, parce que je veux pas non plus que ça dure plus d'1 heure, les vidéos, parce que sinon, après, c'est un peu long à regarder. Donc, je vous montre un livre que j'ai adoré lire à l'automne dernier, qui est illustré. Et l'histoire est tellement mignonne. Je vous l'ai déjà montré, j'avais fait une vidéo dédiée sur ce livre. C'est Mémoire de la forêt de Michael Brun-Arnaud, illustré par Sanoé. J'adore cette collection de livres, il y en a 3, je crois. En fait, ça suit les saisons. Donc le premier, c'était le printemps, là, c'est l'automne, et le dernier, c'est l'hiver. Et je crois qu'il y en a un dernier qui sort dans pas si longtemps que ça, dans quelques mois. Et alors celui-là, pour l'automne, je le trouve juste merveilleux, puisque l'histoire est tellement adorable. C'est un livre jeunesse de base pour les ados. Moi, je trouve qu'en tant qu'adulte, il se lit très 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 bien.
Voilà, il y a du vocabulaire, on n'est pas sur du vocabulaire enfantin. Voilà, pas du tout. Mais on rentre dans une histoire des animaux de la forêt. Et là, on est en automne. Ce livre est magnifique, vraiment. Donc, je vous spoil pas. D'ailleurs, il y a une vidéo dédiée. Donc, si ça vous intéresse, allez voir dans la vidéo que j'avais fait. Je trouve ce livre absolument génial. Voilà. C'est très mignon. Ça parle beaucoup de la maladie d'Alzheimer, en fait, qui est transposée dans une histoire un peu fantastique, entre guillemets, puisque là, c'est des animaux qui ont une vie dans la forêt, qui ont des maisons, qui ont des, voilà, qui ont des vies. Mais c'est basé là-dessus. Et je le trouve génial. Alors, les illustrations, donc il n'y en a pas sur toutes les pages, mais il y en a beaucoup, beaucoup. Je vais vous montrer ça. Regardez-moi ça, si c'est pas trop joli. Donc, le héros, c'est le renard. Voilà. C'est Cornelius, voilà. Je me souvenais plus de son nom, parce que ça fait déjà un an que je l'ai lu. Et alors, on suit ses aventures avec ses copains, les animaux, avec sa famille. Enfin, c'est magnifique. Vous voyez, on a des choses, des petits carnets écrits à la main. Les illustrations, elles sont magnifiques. Et puis en plus, l'histoire est vraiment très, très, très mignonne. J'ai adoré, j'ai lu les 3. J'ai adoré, vraiment. Ce livre, si vous aimez les choses un peu enfantines, hein, on n'est pas sur un thriller psychologique, là. Hein. Mais voilà, moi j'ai adoré, vraiment. C'est merveilleux. Alors en plus, on a des recettes. Regardez-moi ça. C'est trop joli. Je trouve que cette illustratrice a un talent fou. C'est vraiment magnifique. Donc ça nous permet d'illustrer, voilà, quand on lit, on se fait un peu une représentation. Et là, ça permet de mettre vie à cette idée qu'on s'est fait un peu. Voilà. Et puis, alors, il y a des recettes à la fin. Je vais vous montrer ça. Donc, c'est trop mignon parce que l'aventure continue un peu, en fait, avec ces petits personnages. Je crois que c'est à la fin. Voilà. La véritable cuisine de la forêt par Sylvestine Renard. Eh oui. Voilà. Tasse de chocolat guimauve. En fait, c'est des comment dire, des plats qu'on retrouve pas mal dans même pas que dans celui-ci, mais principalement là, c'est comment dire, des recettes d'automne. Donc c'est des plats qu'on retrouve dans l'histoire en fait et qu'on peut faire. Tarte aux potirons et fruits d'automne, génial. Tarte aux amandes, voilà, qu'on retrouve aussi dans l'histoire. Enfin, je trouve ça trop mignon, quoi. Vraiment, c'est hyper bien fait ce livre. Et vraiment, j'ai adoré le lire. Donc voilà, c'est un livre qu'on trouve dans toutes les librairies, hein, sans problème. Les Cultura, les Fnac. Fnac, je sais pas. Enfin, Cultura, c'est sûr. Donc voilà. Donc c'est un merveilleux livre. Voilà, si vous avez envie de passer un moment cosy, voilà, dans votre canapé avec votre plaid et puis une tasse de chocolat. Voilà, je trouve que c'est un livre vraiment tout mignon et qui fait aussi référence à l'amitié, à toutes ces notions-là aussi. Donc je trouve que c'est vraiment très 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 joli et très mignon. Voilà. Et ben je vais vous laisser là avec cette deuxième vidéo d'automne, sélection d'automne. Voilà, j'espère que vous aurez passé un bon moment. Voilà, moi j'ai adoré vous la tourner en tout cas. Je vous remercie infiniment et puis je vous dis à très bientôt pour la 3e partie. Voilà, merci beaucoup.